C'est une cérémonie importante qui attend les athlètes tricolores médaillés des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin 2022. Ils vont se rassembler cet après-midi ici au Palais de l'Élysée sur invitation présidentielle. Après une prise de parole du président de la République, Emmanuel Macron, vers 17h, les médaillés tricolores recevront une médaille supplémentaire, la Légion d'honneur pour les médaillés d'or et l'Ordre national du mérite pour les bronzes et les argentés. Emmanuel Macron a reçu mardi après-midi les sportifs médaillés des Jeux olympiques et paralympiques de Pékin à l'Élysée. Sous la pluie et dans le calme, les athlètes français, parfois accompagnés de leurs proches, ont entamé leur lente marche dans la cour d'honneur de l'Élysée dès le milieu de l'après-midi. Le chef de l'État, qui s'était entretenu une heure avant de recevoir les médaillés avec le président russe Vladimir Poutine, s'est adressé aux médaillés et à leurs familles. Il a remercié les médaillés présents et ceux qui n'ont pu venir. Le président de la République a passé en revue tous les exploits des Bleus lors des Jeux de Pékin, fortement marqués par la pandémie, avec un mot pour chacun des champions qui ont vécu une aventure hors du commun lors de ces derniers Jeux sans spectateurs. Il a salué leur épopée. Vous êtes toutes et tous la démonstration qu'on n'est jamais des grands champions sans avoir relevé d'immenses défis et parfois fait face à de grandes adversités. Et je le dis pour toutes celles et ceux qui, demain, à vos côtés, iront relever les nouveaux défis. C'est ça qui forge une nation, c'est ça qui nous rend fiers. Donc merci de nous avoir fait rêver, merci de nous avoir rendus fiers et merci de continuer à vous battre pour les couleurs de notre pays. Vive la République et vive la France. Nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Entouré de quelques membres du gouvernement, dont le Premier ministre Jean Castex, les ministres et ministres délégués au sport Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu, ainsi que le secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, Sophie Cluzel, le président de la République a ensuite remis aux sportifs les insignes de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. Les athlètes tricolores ont partagé leur expérience olympique et paralympique à Pékin au micro de Mandarin TV. Alors, ni hao, je suis Cécile Hernandez. Maintenant, j'adore Pékin. Ça a très bien marché pour moi, donc c'était juste parfait. Et puis là, on est encore dans le mouvement paralympique, donc on continue encore dans la folie des Jeux. Bon, c'était une très bonne expérience parce que je suis revenu avec une médaille de toute façon et puis ça s'est quand même plutôt bien passé. Je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, ça aurait été des magnifiques Jeux olympiques, mais voilà, moi ça c'est à titre personnel. Quand on revient avec une médaille, c'est toujours c'est des choses que j'aurais jamais découvertes sinon. On n'a pas pu profiter de connaître un peu la culture chinoise à cause du Covid, alors que j'avais la curiosité de découvrir un peu cette culture et c'était limité avec le Covid, donc voilà, on devrait y retourner pour d'autres Coupes du Monde, donc hors Covid, donc voilà, ça peut être chouette. C'était beaucoup d'émotions, l'objectif d'une vie, d'une carrière, et donc le fait d'arriver au jeu avec le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde et de réussir justement les objectifs après deux courses, donc médaille d'argent sur le relais et médaille d'or sur l'individuel, ça m'a un peu décomplexé pour la suite, puis finalement ramener 5 médailles, ça a été exceptionnel. Moi, c'était ma première fois en Chine, à Pékin, et c'est vrai que c'était assez particulier entre le Covid, le conflit russo-ukrainien. C'était pas évident. Il y avait une ambiance un petit peu pesante, beaucoup de contrôles, de tests antigéniques tous les jours. Finalement, beaucoup de fermetures parce qu'on pouvait pas sortir du village, alors qu'on avait la muraille de Chine qu'on voyait, parce que c'était vraiment juste à côté du village. Et c'est vrai que c'était un peu frustrant pour le côté touristique, mais pour moi, c'était une bonne expérience sportive. Donc voilà, j'ai fait des bons résultats, donc j'étais content de vivre ces Jeux. Moi, je suis ravi parce que quand j'ai gagné ma médaille, c'est vrai que tous les bénévoles sont venus me voir, ils m'ont demandé des autographes, de faire des photos, donc, alors que j'avais battu des Chinois. Donc j'ai trouvé ça très fair-play et c'était vraiment une très bonne ambiance et je remercie du coup tous les Chinois qui étaient présents ce jour-là parce que c'est grâce à eux qu'il y avait un petit peu d'ambiance et qu'on a pu aussi avoir ce côté plaisir et quand même ressentir une bonne énergie dans une compétition qui normalement est très festive.
C'était dense, c'était intense, ça a été des jeux assez fous. Je crois qu'en fait je suis allée là-bas avec pas mal d'objectifs sportifs et en fait je suis rentrée avec beaucoup d'autres choses peut-être plus précieuses que des médailles, beaucoup de témoignages, beaucoup de choses qui m'ont montré et qui m'ont donné de la valeur à tout ce que j'avais fait auparavant. Et on espère qu'on organisera des aussi jolis jeux à Paris en 2024. C'était une expérience assez exceptionnelle. J'avais déjà vécu les Jeux il y a 4 ans, là ça a été différent, il y avait un contexte qui était compliqué, mais finalement on s'en est très bien sorti, il y a eu une organisation qui était parfaite et on a eu des conditions de neige, de piste qui étaient très très bien préparées. Et puis bien sûr il y a les émotions de la médaille qui viennent avec, donc forcément j'en garde que des bons souvenirs. Ça a été vraiment chouette ces jeux, même si ça a été difficile sur le début. Après je suis bien remobilisé pour le chaos sprint et les courses d'après, donc non, c'est vraiment chouette de revenir aussi avec 4 médailles des Jeux. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis, je pense qu'on reste, il y a encore beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur avec cette médaille. On a eu les championnats du monde aussi qu'on a gagné encore, donc ça c'est venu s'ajouter, donc c'est un beau moment dans notre vie. On aime vraiment aller en Asie, que ce soit en Chine, au Japon, en Corée. On a hâte d'y retourner pour s'y produire en spectacle ou autre. Ça a été plutôt une bonne expérience. C'est vrai que quand on va aux Jeux Olympiques, on espère toujours revenir avec une médaille. Et puis, on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer. Et là, pour le coup, c'est vrai que d'avoir réussi à atteindre cet objectif-là, de pouvoir revenir avec une médaille, ça a juste été un événement incroyable. Pékin, incroyable. Le fait d'être porte-drapeau, ça m'a fait quelque chose de particulier. C'est toujours des sensations assez incroyables de représenter un peu la délégation. J'ai pu m'intéresser un petit peu à toutes les épreuves, pas être que focalisé sur moi-même, en tout cas la première partie des Jeux Olympiques, et puis au moment de mon épreuve, forcément, je me suis reconcentré sur ma performance, mais c'était une belle expérience. Reportage par Mandarin TV.